Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers, votre nouveau rendez-vous avec les expertises du groupe UFF. Ce nouveau rendez-vous intervient dans un contexte évidemment marqué par l'émotion des événements du 13 novembre dernier. Quel impact ces événements peuvent-ils avoir ? Faut-il le prendre en compte en matière d'investissement ? C'est ce que nous allons aborder avec Jean-Luc Yvert, directeur des investissements obligataires de La Française Asset Management. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olympien. Alors Jean-Luc, l'été avait été particulièrement chahuté sur les marchés financiers. Le mois d'octobre a montré une reprise des marchés. Je vais vous demander un exercice compliqué, nous éclairer sur votre analyse de la situation en dépit du contexte relativement marqué par l'émotion. Oui, évidemment, les événements qu'on vient de connaître sont marquants pour tout le monde. Je crois qu'il faut savoir s'extraire de cet environnement très particulier pour continuer à faire le travail sur le moyen et sur le long terme. Aujourd'hui, on pense que les événements qui ont eu lieu à Paris n'auront pas d'incidence majeure sur de très grands agrégats que sont la croissance française, la croissance européenne ou la croissance mondiale. Voilà pour ce premier point. Pour le mois d'octobre, vous avez raison, il y a eu un rattrapage important. On se souvient qu'au mois de septembre, il y avait eu une baisse très marquée des marchés financiers sur la peur d'une croissance économique mondiale beaucoup moins forte que prévu. Il y a eu plusieurs points. Il y a eu d'abord la prise de conscience que la Chine n'était probablement pas autant en train de ralentir qu'on pouvait le craindre. Et puis, il y a eu aussi un deuxième point très fort, c'est le soutien des banques centrales. On pensait par exemple que la Banque centrale américaine pourrait remonter ses taux d'intérêt en septembre. Elle ne l'a pas fait, ça a soutenu les marchés. Et puis la Banque centrale européenne, de son côté, a également marqué les marchés en affirmant le soutien qu'elle allait continuer et peut-être mettre plus justement de moyens pour soutenir ces marchés et cette économie. Alors, selon vous, Jean-Luc, cette tendance, cette amélioration sur les marchés financiers peut-elle se poursuivre dans les semaines qui viennent ? Et on pense que oui, particulièrement sur la zone euro, où on pense que les actifs à risque jouissent d'une visibilité relativement bonne. Premier point, la croissance européenne, finalement, n'est pas si mauvaise que ça. Évidemment, le potentiel de la zone reste relativement faible, mais les chiffres aujourd'hui, pour l'ensemble de la zone euro, qui sont délivrés, sont plutôt relativement satisfaisants. Et deuxième point, je viens d'en parler, nous avons une Banque centrale européenne qui met vraiment des moyens importants de communication et va probablement annoncer quelque chose en décembre de plus pour soutenir les marchés. Dans ce contexte, quelle est votre stratégie pour les mois à venir ? Bien, dans ce contexte, on pense tout simplement que les actifs à risque, au sens large, doivent avoir une place significative dans une allocation d'actifs équilibrée. Quand je pense aux actifs à risque, je citerai dans un premier temps les obligations à haut rendement qui peuvent délivrer des coupons de l'ordre de 4, 5, 6% par an. Et puis, deuxième classe d'actifs importante, les actions européennes. Merci Jean-Luc. Je vous en prie. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers.